D'abord, je ne sais pas de quelle unité vous parlez dans un pays en guerre. Je suis vraiment surpris. C'est-à-dire, j'entends les gens tous les jours dire on est unis, on est unis. Alors, c'est dans cette unité qu'il y a eu récemment un affrontement entre les Kotoko et les Arabes Chouas. C'est dans cette unité qu'il y a quelque temps, dans le Mbéré, des villages entiers ont été brûlés dans des guerres entre les Bayas et les Islamopeuls. C'est cette unité que nous voyons à Bamenda. Est-ce que le fédéralisme, justement, que vous proposez, ne va pas davantage créer ces clivages? Non, répondez à ma question, c'est vous qui posez des questions. Oui, je vous maintenez qu'il y a unité au Cameroun. Je réponds à votre question. Est-ce que le fédéralisme que vous proposez ne va pas davantage tracer ce fossé? Évidemment, non. Dans cet ouvrage, nous disons ceci. Nous, ceux qui vont lire dans le premier chapitre, nous parlons des fondements du fédéralisme communautaire. Nous évoquons les fondements historiques. Et dans les fondements historiques, nous refaisons le cheminement du fédéralisme au Cameroun, mais nous nous arrêtons sur un pan de notre histoire que les gens ont tendance à oublier. Vous savez, chaque fois qu'on parle de la lutte nationaliste au Cameroun, on parle davantage de Oumyobé et des autres, de ce qui a commencé au Café Sierra, ici à Douala, en 1948. On oublie que les 30 années de domination allemande furent 30 années de lutte nationaliste. Quels sont les héros de cette lutte nationaliste? Ben, allez vous renseigner. Ici à Douala, c'était bien un chef Sawa. À l'est, c'était un chef Ngelemenduka. Dans ce qui deviendra la partie anglophone, on vous parlera du chef Fontem. Quand vous allez dans le nord, on vous parlera du roi Zoubeirou, on vous parlera de la révolution madiste. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les visages de l'émancipation camerounaise étaient des visages communautaires. Ça, c'est une chose. Maintenant, allons droit au but. Voici ce que nous disons depuis 2019. Nous disons, nous avons une crise, la crise anglophone. Comment y mettre un terme? Nous proposons que l'on systématise le français et l'anglais. On peut décider de le faire dès la rentrée prochaine, déjà dans le système éducatif. On crée un système intégré. D'ailleurs, tout cela a été pensé aux derniers états généraux de l'éducation qui ont eu lieu, je crois, en 1996. C'est dans des tiroirs. Il y a même une cellule qui avait été, c'est une digression, mise en place et qui avait siégé à la cellule d'action pédagogique, c'est à Yaoundé, en face de la cathédrale, pour ceux qui connaissent. Tout ça est dans les tiroirs. Passons. Nous proposons donc d'intégrer cela, de faire un système intégré, de sorte que, dès l'an prochain, on dise, les 2 prochaines années, c'est la matérielle, les 2 années qui suivent, c'est la CIL, les 2 années qui suivent, c'est le cours préparatoire. On a un système éducatif intégré. 25 ans plus tard, on a une génération complètement anglophone et francophone. Est-ce que vous nous comprenez? C'est toujours du fédéralisme dont on parle? Mais bien sûr, je viens. D'accord. Dès qu'on a donc fini cela, on supprime les 10 régions du Cameroun. Parce que pour nous, le tracé des 10 régions du Cameroun est absolument fantaisiste et n'obéit à rien. Vous pouvez être président aujourd'hui et amener à 15 ou à 29. C'est du gerrymandering, comme disent les politologues. C'est du saucissonnage politique, de fin d'assouvissement, de calcul politique. Non. Alors que nous deviennent les unités administratives? Nous disons, mais je viens, nous supprimons les 10 régions et nous restons avec 58 départements. Et ce sont ces 58 départements que nous transformons en régions. Mais nous aurons 58 départements. Vous serez donc tenté de me dire que c'est beaucoup. Absolument. Voilà. Je vais donc vous rappeler à ce moment que le tracé administratif des arrondissements et des communes au Cameroun est ethnique. La preuve, certaines villes portent les noms carrément des ethnies. Douala est la première. Bafia, Bafang, Bouddha, Bafoussam. Je vous laisse continuer. Jusque-là, personne ne s'est plaint que la configuration des arrondissements au Cameroun soit ethnique. Le tracé des départements au Cameroun est soit ethnique, soit communautaire. Vous voyez donc où intervient la communauté dont nous parlons. Ethnique, ça veut dire qu'il y a une seule ethnie. Il y a des départements du Cameroun où il y a une seule ethnie. L'Union Ekele, d'où je viens, est un département mono-ethnique. L'Union Ekele, c'est
les Mbene. Ce n'est même pas les Bassa, parce qu'en fait, Bassa, c'est le nom générique. C'est les Mbene. Mais vous avez la Sanaga maritime, qui est un département non plus ethnique, mais communautaire. Parce que vous avez non seulement les Mbene, vous avez les Bissors, vous avez les Bakoko, Adié et autres. Allez là-bas, allez à Nyanon. Quand ils s'expriment, le Bassa qui vient de DA ou de Zeka n'y comprend rien. C'est cela la dimension communautaire. Et ceux qui ont fait ça n'avaient pas tort. Parce que justement, vous allez vous rendre compte que ces peuples-là ont, au-delà de la langue qui les différencie, d'autres points qui les unissent et qui sont beaucoup plus forts, liés à la tradition, liés à la coutume. Et nous disons donc que, plutôt que d'avoir 58 départements que nous allons fédérer, et je réponds à votre question, dans une vraie politique d'intégration nationale que nous déclinons dans l'ouvrage, nous pouvons fusionner ceux qui sont affinitaires. Monsieur Dipita Tongo, la région de l'Ouest Cameroun compte 8 départements. 8, vous le savez. En dehors du département du Noun, les 7 autres sont Bamileke. Vous le savez. Vous savez que Bamileke ne désigne pas une langue. Il n'y a pas de langue Bamileke, ça n'existe pas. Le mot Bamileke ne désigne que la communauté. Parce que le Bafoussam n'entend pas ce que dit le Bafang. Allez-y, vous allez l'expérimenter. Ça veut dire que l'Ouest Cameroun est fait de plusieurs ethnies. Mais ces ethnies ont des choses beaucoup plus fortes qui les unissent et qui créent donc la conscience communautaire Bamileke. Ça peut être la chefferie, ça peut être les funérailles, ça peut être la tontine, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais M. Dipita Tongo, ce que nous proposons justement, c'est de fortifier cela. C'est pour cela que dans le livre, nous prenons la région de l'Ouest comme modèle. Parce que tous ceux qui s'interrogent aujourd'hui justement sur la puissance du peuple Bamileke, sur le rayonnement du peuple Bamileke, mais ça vient de là, M. Dipita Tongo. Parce qu'ils ont préservé leur culture. Alors, ils ont préservé leur identité. Ils ont préservé des autorités morales qui savent les mettre en ordre de bataille. Et nous disons que, inspirons-nous de cela, pourquoi nous devrions avoir un Mayokani composé de Tupuri, de Peul, de Giziga, et un Mayo Danaï composé de Tupuri, de Peul, de Giziga. Pourquoi nous ne les mettons pas ensemble? Ben, on ne ferait rien d'autre que ce qui existe déjà.